Une autre fois encore, m'a dit que je remercie tous les frères et sœurs de l'Église pour collaboration, pour compréhension. Et on est capable tout le temps de mains, une l'autre, pour nous avancer dans la parole de Dieu. Et parce que Willy se parlait de l'étude dont il est mercredi, ça nous a fait dans l'étude mercredi, c'est fondation éthique dans notre place. Si vous remarquez, mon guide l'avant et mercredi, nous pouvons tellement rentrer dans les versets de la Bible. Mais la place fondation, la essayé et faire une maladie. Et puis après ça, on a l'entrée dans le traitement qui est capable de traiter et maladie l'Église a traversé jeudi. Vous êtes d'accord, vrai? Amen. Jeudi qui est dimanche de la Pâque. Et dimanche de la Pâque, puis c'est une fête. Maintenant, les frères sur l'église, prêtez attention le matin à même. Pas écouter comme on a prêché, mais écouter comme on a fait classe. Considérez où sont élèves ou non classe, ou bon professeur. Matin, je ne pas prêcher, d'abord on disait, mais je vais faire ça qui est un enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et fête de Pâques, il pas une fête pour la religion. Il pas une fête de religion. Fête de Pâques, pas une fête de l'Église. Fête de Pâques, il n'est pas une fête pour les païens non plus. Fête de Pâques, il n'est pas une fête pour les gens qui ont bamboché non plus. Mais fête de Pâques, c'est une fête pour les chrétiens. Amen. Cela veut dire que on doit dans l'église fête Pâques. Amen. Parce que fête Pâques là sont faites pour chrétiens. Jésus-Christ est mort pour les gens qui croient dans la mort, capables de devenir chrétiens. Le texte, on était libaté en pour, on prend le texte ça comme un texte central. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, vont parcourir chapitre ça, peut-être juste dans le verset 48. Là, côté la Pâque prend naissance. La Pâque qui voulait dire, en créant l'autre, la Pâque en créant, il veut dire Seigneur a passé. Et il dit la Pâque là, il se passe over. Mais en français, il dit il se passe au-dessus, passer en l'air, voler en l'air. Il y a une chose que je voulais dire avec chers frères et sœurs de l'église matin, ou dans l'église longtemps, il y a une chose qui lève ou une explication, ça signifie. Amen. Est-ce que vous l'avez? Ok.
la Pâque en Égypte. Après le peuple Israël fin fait 430 ans en Égypte, en esclavage, il a dit peuple moyen arrivé date pour le sortir. C'est là, dans Exode chapitre 12, il va y l'ordre pour dire Abraham avec pardon, pas Abraham, pour dire Moïse avec Aaron. 10 peuples là. Vous regardez dans le texte ça. Il dit, mes messages pour bailler peuple là. Mais ça pour dire. Ou dit d'abord, maintenant qui date, yo va prendre un petit mouton et yo capable prendre un petit cabrit tout. Il a mis pour quelques jours, les jours arrivés, il va égorger lui, il va touiller, et puis il va prendre 100 pour passer sous des poteaux potions, et puis pour passer en l'air. Sans ça, qui est symbole protection pour le salut. Cela dit, tout le monde qui en dedans ça sauvé, a sauvé. Parce que vous connaissez le mot salut, en dedans, moi, il dit sauvé. Sauvé. Tout le monde qui en dedans ça a sauvé. Et puis, les bails, qui j'en peux faire toute bagaille, il y a vraiment mettre des petits bêtes là autour, c'est pour eux. Boucaner avec tout en dedans le pareil rien. Pour manger, condition, pas craser les autres. Condition, l'air manger, c'est pour un bâton dans la main, sapat dans le pied, rien ou marée. Mes chers bien-aimés, tout ça, c'était un ombrage. Même si vous ne pouvez pas attendre samedi, mais songez ça à nous. On dit tout ça, attendez là, c'était un ombrage. C'est-à-dire, on a vu l'ombrage qui arrivait sous vous avant, par rapport à la direction de la sortie, par rapport à côté soleil là, ou bien par rapport à côté lumière. Tout ça, c'était l'ombrage Jésus-Christ qui t'a venu plus tard. C'est peut-être ça, la parole de Dieu, il dit nous que, il dit que la Pâque en Égypte, c'est image Christ rédempteur, monde qui a racheté l'homme en bas péché. Et il dit dans Jean 1er, verset 29, tellement c'était petit mouton ça était touillé dans le jardin, en Égypte là, eh bien, dans Jean 1er, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant, ça veut dire Jésus il vient combien à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Mais si nous tombons Dieu qui vient pour retirer le péché mondial. Et également, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Paul écrit pour dire avec l'église Corinthe, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Disparaître vieux levain. Le vin qui c'est symbole péché, symbole mauvaise action. Symbole des choses dégoûtantes en face de Dieu. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez, pour nous capables de venir, on pas tout neuf qui paye le vin. Pour qui ça besoin de faire ça, c'est parce que
vous êtes sans levain maintenant, si vous êtes capable de sans levain, c'est parce que Christ, notre Pâques. Regardez le verset à bien, mes chers bien-aimés. Le verset à bien, si vous pouvez le jouer. Christ, notre Pâques. Christ, Pâques nous. Pâques voulait dire Christ. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez? Dans les versets 7, 1 Corinthiens 5, 7, il dit car Christ, notre Pâques, a été immolé. Il était brisé, il était écrasé. Christ, c'est la Pâques. C'est comme si, maintenant, là où on t'a dit bonne fête de Pâques, il m'a dit bon Christ. En Pierre, chapitre 1er, verset 1, chapitre 1, pardon, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19, dit-il que vous savez que ce n'est pas, ou qu'on est, c'est pas avec bagaille qui périt, ni c'est pas avec l'argent, ni c'est pas avec l'or, que vous avez acheté dans mauvaises conditions lorsque vous êtes héritier vieille action papa ou de commerciaux. Mais il dit que c'est pas sans précieux de Christ que vous avez acheté. Lui-même était comme un petit mouton, un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau sans défaut et sans tache. Et vous connaissez bien un bagage, on l'aime pas connaître. Vous dépensez le fait que Christ est ressuscité dimanche Pâques. Alors, quelqu'un me dit que le fait que Christ est fait ouais dimanche Pâques, et d'après quelques versets nous découvrons dans la Bible. Depuis le film de Jésus dans ton bras, ils sont plus lui. Oui. Parfois, il y a des versets qui t'ont. Et bien, le fait que Jésus te ressuscité le dimanche Pâques, ça me fait penser. Je pense que ces jours, ça a Pâques là, comment c'est lui. Et pourtant, Pâques là, c'est en Égypte qu'il commençait. Mais c'est l'ombrage, il préfigurait Jésus qui est pour venir. Et même le peuple a quitté Égypte dimanche, quitté la Pâques. Eh bien, Jésus ressuscité dimanche Pâques. Là, ce n'est pas parce que Jésus respectait le sabbat qui fait le baptême dimanche Pâques. Jésus n'a pas de pour ressusciter le sabbat parce que d'avance, Jésus, même pendant la annonce de la mort, il a dit, même Jean, Jonas, te fait 3 jours, 3 nuits dans votre poisson, le Fils de l'homme gagne lui-même tout. Pour faire 3 jours, 3 nuits dans Saint la terre. C'est pas. La Bible est claire. Elle est claire pour tout le monde. Seulement, on besoin chercher qu'on est. Si nous n'avons pas touché quelques caractéristiques de la Pâque, messieurs bien-aimés, qui était déroulée en Égypte. Premièrement, nous joignons, il dit que l'agneau devait être sans défaut. C'est pour petit mouton, on va gagner défaut, pour gagner infinité d'abord. Ça fait symboliser la vie terrestre de Jésus-Christ. Parce que dans la vie terrestre de Jésus-Christ, même aux yeux de gens qui étaient à observer, qui étaient plus hostiles avec Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ était impeccable devant Jésus. Luc 11, verset 53-54, il dit que Jésus dit que
Jésus dit, dès que vous me convaincrez du péché, ou pas capable de montrer qui j'en fais péché. J'ai dit la vérité. Si je dis la vérité, pour qui ça, nous pas quoi dans moi, dans la conversation avec les pharisiens, les publicains, les gens qui battent l'école. Et ensuite, il va dire que nous jouons dans le même texte dans Exode là, il dit l'agneau aussi éprouvé devait être égorgé. L'agneau qui éprouvé, l'agneau te met ton côté pour passer 14 jours sans que il pas manger, pour te craindre pour mourir, eh bien, il dit que l'agneau a lui égorgé selon le verset 6 dans chapitre 12. Côté nous lire dans Exode là. Et dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit, en annonçant, et pendant la panance et crucifixion, Jésus dit, en vérité, moi dis nous, si grain maïs ou bien grain pois ou bien grain petit qui tombe dans terre, s'il pas mourir, la brève pour contre lui. C'est-à-dire, leur planter, yon grain maïs, yon grain pois, s'il pas pourri, il faut que c'est pourri pour le cas pousser un tige pour sortir. S'il pas pourri, la brève pour contre lui. C'est-à-dire, Jésus n'a pas parlé de la mort. Jésus voulait dire que s'il pas mourir, eh bien, toute l'humanité a été stérile, tout a été en bas la mort. Mais Jésus dit, si vous venez mourir, la porte en pile fruit. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, dit en Hébreu chapitre 9, verset 22, et presque tout. D'abord, la loi est purifiée avec du sang. Avec qui la loi purifiée? Avec du sang. Et puis il dit, sans les infusions de sang, il n'y a point de pardon. Si sang pas coulé, pas de pardon. Si sans Jésus-Christ pas coulé, pas de pardon. Parce que péché pas qu'à laver avec l'eau, c'est avec sang, péché capable de laver. Dès que nous n'avons pas payer avec l'argent, Jean nous soutenons dans un Pierre, ni avec l'homme, ni avec un encore, ni avec le capéri, mais aussi avec le sang de Jésus. Je vous dis que ça nous joint, comme Jean dit, Satan participe dans toute bagaille. Dans le jardin, Satan là, dans l'église, Satan là, tout partout, Satan là. Eh bien, c'est ainsi que nous jouons. Satan lui demande des gens qui servent, eh bien, lui demande pour les gens qui servent, pas lui sang. Pour lui ça. Parce que la parole de Dieu, bon Dieu même dit, si sang pas coulé, pas de pas. Donc, Satan demande des sang également. Si vous lisez Hébreu chapitre 9, verset 22. Et il dit dans le même texte, le sang devait être appliqué sur l'encadrement de porte. Sang il doit être appliqué sur poteau et sur encadrement porte là, d'après Exode 7, d'après Exode 2, verset 7. Il dit, acte ça, il illustre l'approbation personnelle du salut par la foi. Acte ça, lui montrer faut que c'est ou même d'y accepter salut par la foi. C'est-à-dire, faut que c'est où qui pour penser pour passer sur les propositions là. Et puis qu'on est à rentrer la caille là, pour protéger. Parce que Jean-Jean, depuis Jean qui a fait le travail destructeur là, depuis il paraît n'importe là, il est sang, et puis il fait battre, il roule le dos là. Battre là, les sang, il battre là.
Papa de si pas bien Israël qui te perdu pour les petits tout dans le ça. Parce qu'au niveau de l'homme, j'en pas des rebelles. Oui. Maintenant, Israël qui était rebelle, qui pas passer sang sur le tout potio, est-ce qu'il n'y a pas de perdu pour les petits tout? Deuxième bagage, m'a dit que si le peuple égyptien te connaît vérité ça, yo tout un petit mouton tout, yo te passe sang sur le topotio, yo pas ta perdu pour un petit vous quoi ça? Amen. Yo a perdu pour un petit. Amen. Mais malheureusement yo pas con. Malheureusement yo pas con. Yo le bagage m'a encouragé les frères et sœurs de lui, chercher pour connaître, pas arrêter. N'a pas connaître parce que l'or connaît, ça capable aider ou tout d'abord. Alors, lorsqu'elle dit que ça pour passer ça sur le topote là, pour appliquer sur le topote là, ils sont actes de l'approbation, son bagage personnel, du salut par la croix. Et c'est ça que fait le gars dit dans Jean 3, 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Monde qui croit en Jésus a lui gagne la vie éternelle. Pas que personne dit que moun qui croit, pas bien sacré sauver net, pas comprendre. Oui, moun qui sauve net, pas un côté le bralé. Il met allé la tourner. L'enfant, par exemple, l'enfant prodigue, le fait qu'elle était sauvée, il allait. Mais ils vont côté, ils font notre réflexion, ils disent non, qu'on est à pauvre retour. On retourne, ils sont faits. Et la parole de Dieu dit non, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit pas, ne verra point la vie. La colère de Dieu de merci. J'ai attendu le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Je ne vais pas voir opposant de l'éducation. A la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Moun qui croit à lui gagne la vie éternelle. Eh bien, si vous ne pas croire au gagne la vie éternelle, c'est parce que vous ne pas croire dans la parole de Dieu. Si vous ne pas croire au gagne la vie éternelle, c'est parce que vous ne pas croire dans le sang Jésus qui te coulait. Si vous ne pas croire au gagne la vie éternelle, c'est parce que vous ne pas croire dans la résurrection de Jésus. Mais si vous croyez, c'est vous connaissez que vous sauvez. Et ensuite, il dit que appliquer le sang et le sang seul constitue l'unique protection contre l'extermination. D'après le verset 13. Appliquer sang et puis sang seulement suffit pour que le peuple bon Dieu soit capable de sauver. Pour les disputer, elle est capable de voler. Donc, pour ne pas frapper en Dakaïla. Sans signifie maison ça, lui protéger. Maison ça, lui c'est la maison qui en bas contrôle le sang de Jésus. Alors, la parole de Dieu, mes chers bien-aimés, en parlant de la Pâque, il continue pour dire que le sang qui sous le poteau là, il servit pour maison, côté Unaïa. Il dit que lorsque message là, Moïse t'a recevoir dit, quand je verrai le sang et je passerai au-dessus. C'est-à-dire, je ne peux pas entrer dans le cas pour faire le travail de destruction. Et pas un plaie qui a frappé comme ça. C'est plaie qui t'a tué, tout premier petit Égyptien, tout les premiers bêtes qui ont été dans le moment, c'était
10e plaie qui te frappé l'Égypte là. Ben, tu as une façon pour peuple bon Dieu à te protéger. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, il dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est à partir de volonté ça, à partir de approbation nous bail, qui montre obéissance nous. Eh bien, c'est avec approbation ça qui fait que nous sanctifions, nous à part. Par l'offrande qui s'allie, qui vertit, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est comme si son offrande lui baïkol. Un sacrifice boulé sur un croix. Pas sur un croix, un sacrifice boulé dans un holocauste. Une fois pour tous, il fait ça, c'est fini. Le verset 14, mes chers bien-aimés, dans Hébreu, il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Par une seule offrande, le Seigneur Jésus mène nous à la perfection pour toujours. Monde qui sanctifie, monde qui met tête sur la paille. Et il va dire, c'est là nous va joindre également ça que les institutions de la Pâque dans le pays d'Égypte. On dit qu'il était préfiguré l'événement visuel qui t'apparaît dimanche Pâques. Peut-être tout le monde a couru, a regardé dans le tombeau, a envoyé un message, mesdames, vous avez un message, dit nous, il est ressuscité, votre mari a parlé avec Jésus, a dit, monsieur, si c'est vous qui retirez le corps, dit, quand on mettez l'homme avant le plan, avec Jésus même l'a parlé. Jésus dit, madame, qui vous doit chercher? Pour qui sont criés comme ça, qui vous doit chercher? Ah, il dit, il retire le corps, mais moi, pas comme quand vous mettez, mais c'est vous qui retirez, vous mettez. Avec qui vous l'a parlé? Avec Jésus. Avec Jésus même. Avec Jésus l'a parlé. Mes chers bien-aimés, et on dit que il y a quelques versets qui montrent que Jésus ne reste pas dans le tombeau pour jusqu'à dimanche, pour le temps de la résurrection. Nous ne pouvons pas rapidement, oui. Mais maintenant, si vous avez une Bible, regardez dans 1 Pierre, chapitre 3, 2 versets 5. Moi, j'aime lire. Vous pouvez que Jésus pas créé dans ton blanc et puis au film tel pour te tant dimanche matin pour le résister. Et c'est ça, vous pouvez que Jésus te bon travail, il a fait là au film dans ton blanc. Moins pression, c'est pas la Bible qui dit non, mais l'aime analyser verset. J'ai l'impression, fini au film fait maintenant blanc avec Jésus, mais Dieu vient de Jésus sorti dans ton blanc. Et puis là, nous continuons à faire le travail. Bible a dit, regardez dans 2 versets 5. Consultez-vous. 1 Pierre, chapitre 3, 18, 19. Bible a dit, c'est dans occasion ça. Jésus tout a prêché moun qui te mouri depuis les délices de Noé, la reproché pour incrédulité au dégât. Bon, bah qu'on est là. Si dimanche après, tout de suite, mesdames, au funéraire, et puis il dit, bon, ma l'écoute papa, pour me faire papa mourir. Parce que dans le commission, on l'a dit, papa, tout le bagage fini, même fini. Et puis il dit, ouais, il dit, monsieur, il a rencontré dans Galilée. Dans Galilée, c'est là rendez-vous à Thierry. C'est là rendez-vous à Thierry. On veut ça, il apprendre, moi, je m'étais quoi là-dedans, peut-être que je mal pensé à lui, mais il dit que les gens qui ont filmé Jésus dans le tombeau, eh bien,
Jésus sorti dans ton bois, là, il prêchait mort qui te mourit depuis dans deux lits de l'Orient, pour que Dieu bonne crédit, l'air, que dit non, entrer dans l'arche là, non pas de rentrer. Et travail ça, Jésus t'a fait. Monsieur bien-aimé, une question maintenant, qui a le droit? Qui a le droit de fêter la Pâque? On se dit matin, dans tantôt, faut pas. L'important pour comprendre ça. Il y a l'église qui réunit matin, ce n'est pas la Pâque qui a fêté. Il y a l'église qui n'a pas fêté la Pâque du tout. Je suis d'accord avec eux parce qu'ils n'ont pas dans le business Jésus. Par contre, vous l'avez. Ils n'ont pas dans le business Jésus. Ils n'ont pas reconnaître Jésus. C'est normal qu'ils n'ont pas fêté la Pâque. Alors, regarde les petits gens qui doivent fêter la Pâque. Et lui dit non que. Regardez dans Exode verset 43, dans le monde du verset Exode 12 verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera point la Pâque. Aucun étranger pas bien doit manger la Pâque. C'est-à-dire, Pâque, son bagage pour chrétiens qui doit fêter la Pâque. Que ce soit mon qui a fêté, qui dit c'est la Pâque qui a fêté, mais ce n'est pas chrétien qui a fêté la Pâque, là, c'est démagogie que lui. À mon cher, verset ça a supprimé. Aucun étranger. Peut-être pas qu'on est si mon parole bien qui parle bien. Pas qu'on dit je vais terminer le loin. Tu vas bien ça. Pas rien mon qui te brûle. Exode 12, 43. Il dit, Seigneur dit Moïse à Pharaon pour ça. Les gens pour faire des fêtes de délivrance. Dans le verset 40, non, le verset 43, oui. Chapitre 12, 43. Oui, Exode. Ok. Verset 43. Ok. Seigneur dit Moïse à Pharaon pour ça. Mais qui gens pour nous faire des fêtes de délivrance. Pour commencer, aucun monde, l'autre nation, n'a pas le droit de participer là-dedans. Non, pas le droit. Ne vous pas mon Jésus, ne vous pas quoi dans Jésus. Soit elle fait dans le business Pâques. Bon, l'homme même dans toute bagaille. Mais bon, c'est des bagailles. L'homme n'a fait pour camper loin. Et pas business pour lier. Soit elle fait là-dedans. Soit elle fait là-dedans. Pâques là-bas pour vous. Ou qui va fort, ou qui fait travail, ou qui fait business, ou qui fait caillou, qui fait tout, régler tout à fort, même pour régler. L'homme parle de rien qui a passé devant sans ne pas participer. Mais on va obligé de participer dans tout le monde. Elle a dit, pas seulement pour nous, pas seulement pour nous. C'est un modèle qui est réservé seulement pour les chrétiens. Depuis dans le jardin depuis en Égypte, les Pâques là a pris naissance, mais Pâques là dit, même qui monde qui pour servir Pâques là. Tout le monde besoin de comprendre ça. Et il va dire que si vous achetez un esclave, on y a esclave, c'est propriété personnelle ou rien. Vous achetez esclave pour prendre de l'argent, eh bien, avant pour manger Pâques là, il faut circoncire. Circoncision, c'est une des conversions. Purification. Et ensuite, la parole de Dieu dit que une bagaille dans chaque ennemi, nous allons rapide pour finir. Nous pas oublier, nous le faisons songer. Pour nous pas oublier
repas lui-même qui t'apprend dans le pays d'Égypte là, il te préfigure Christ, le pain de vie qui annonce la Sainte Seine. Jean nous écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Dans la nuit même où il fut livré, il dit pain, il dit c'est sur mon corps. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 et à 26, Jean apôtre Paul annonçait avec nous, car je reçus du Seigneur ce que je vous enseigne, etc. Mes chers bien-aimés, pour nous finir, nous avons noté ça. Il y a 4 vérités dans la Pâque. 4 vérités dans la Pâque. Première vérité, c'est le renouvellement sacrifice de Christ sur la croix. Si on dit la fête de Pâques, il faut qu'il y ait ça dans la taille. C'est un renouvellement du sacrifice de Christ sur la croix. Songez. Sacrifice de Christ sur la croix. Deuxièmement, c'est annoncer le salut croyant. Jean lui dit dans Romains chapitre 5, verset 9, lui dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Le sang qui était coulé depuis dans le jardin d'Éden et puis qui devait continuer à couler sur la croix. Serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est-à-dire annoncer le salut du croyant. C'est le deuxième bagaille qui gagne dans la Pâque. Troisième bagaille qui gagne dans la Pâque, c'est un appel à la sainteté chrétienne. Comment chrétien doit vivre. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit fait disparaître le vieux levain. Hein? Il devient qui symbolise le péché. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fait disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte tout neuf, puisque vous êtes sans levain. Elle a dit ou sans péché. Hein? C'est-à-dire péché pas vivre dans haut, car Christ, notre Pâque, il répétait encore, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Et il a dit également, puisque vous avez besoin de vivre dans la sainteté, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, verset 20, il a dit que ou pas connaître si corps ou lycée ou camp le Saint-Esprit. Et on aime dire verset pas au monde qui passe par le Bible. Je ne vais pas attendre un jour pour que nous disions un verset pour moi tout le monde qui passe par le Bible pour lui acquiser verset à samedi à cette façon. Les jours ça va arriver, des gens après une fille de la corde, un prédicateur qui fait prêcher, il va la carrière dit, parce que il y a un verset où tu dis, mais je vous te dis là, c'est pas comme ça, je ne sais pas comprendre, il y a une petite explication encore, c'est laisser à l'église à sous-chemin pour démontrer. Quatrièmement, la Pâque lui enseignait la sérénité, il a enseigné la seigneurie de Christ. Avait dit Christ, le pouvoir de Christ. Nous jouons dans Philippiens chapitre 6, Philippiens chapitre 2, verset 6 à verset 11. Qui d'abord pour nous lire verset ça pour nous finir. Mes chers bien-aimés, soyez patients. Nous dit, parce que vous êtes ici prêcher long. Et pour nous arrêter dans la vérité, quand même, pour nous pour un petit temps. Philippiens, qui chapitre nous dit? Chapitre 2, ok. Chapitre 2, verset 6. Il dit que en existant en forme Dieu, il existait dans la forme bon Dieu, tant que c'est bon Dieu
Il était, c'est avant Jésus-Christ de venir faire, oui. Et mon Dieu était avant de venir faire. En existant en comme Dieu, il n'y a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé moi avec Dieu, nous même longueur, même hauteur, même largeur. Il n'a pas regardé ça. Dit tout. Mais qui ça le fait? Et comme une poire arrachée, il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé, retirer tout, mettez-le tout, mettez-le enfin. Il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur. À plat avec pied mou. Il lui dit, c'est serviteur, voyez. Et puis il dit que, en devenant semblable aux hommes, il est devenu, il vient sembler avec l'homme. Pourquoi ça il vient sembler avec l'homme? C'est parce que le pas l'homme avant. On dit que il vient sembler avec l'homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quoi qui peut-il passer? Il dépouillait, il fait l'homme, lui-même qui était bon Dieu. Eh bien, jusqu'à ce qu'il accepte mourir jusqu'à la mort de la croix. Alors, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Amen. Amen. C'est peut-être ça, il a accepté toute bagage, ça, au bon Dieu, souverainement élevé. Ça veut dire, si on a fêté la Pâque, il faut connaître que Jésus-Christ, c'est Seigneur, il se maître, il se directeur, il a un pile pouvoir, parce que, il dit, peut-être ça, bon Dieu souverainement élevé, et puis, lui, il a donné le nom qui est au-dessus de tout l'autre nom. Il y a un nom qui est en haut de tout l'autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Tout genou fléchit depuis c'est non Jésus qui parlait. Attendez ça, on a dit que monde qui allait dans comment il ça monde invisible. Il fait toute bagage, c'est le seul nom qui n'est pas à répéter dans le monde invisible. Lucifer bail droit, diable qui gouverne le monde invisible, il bail droit. Jouons le répéter, non ça. Il a dévoré. C'est le nom de Jésus. Dans le monde invisible là, il a dit grand maître. Mais quand t'as pour non Jésus, il a dit que, maintenant, il a dit que, il a dit qu'on réunion de faire dans le monde invisible, puisque il y a un monde qui ne te connaît, et puis pendant qu'il a fait réunion, et puis il y a un homme qui prend la parole, il voulait parler en parabole pour dire que non, bon Dieu te voyait. Et puis il y a un autre qui ne te connaît, il dit Jésus, il s'y fait tomber pique. Mais écoutez, mais ça n'a pas pris là. Mais ça n'a pas pris là. Tout genou fléchir sur la terre et sous la terre. Sous la terre, veut dire dans le monde invisible, tout en bas terre. Tout le monde connaît ça, ça veut dire sous la terre, le vallée de l'île. Pour nous finir, et puis il dit que toute langue gagne obligation pour confesser que Jésus-Christ, c'est Seigneur. Il c'est Seigneur
de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur grâce bénisse. Que le Seigneur grâce bénisse l'église là. Que le Seigneur bénisse l'église là. Que le Seigneur aide l'église à comprendre la parole. Amen. Amen. Vous avez étudié la parole de Dieu pour que nous connaissions. Ce que vous invité l'église là, c'est pour venir dans l'étude de la parole de Dieu. Et les là, vous n'avez pas de questions à poser, mais. Pas pour dire pas de questions, ou pas de temps là, ou pas de poser des questions sur lui. Non, il la parole de Dieu. Nous, pour nous continuer avec ce service là,